Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'avant de vous révéler les trois raisons pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso vient de nommer sous réserve de confirmation, c'est pour cela que je me suis questionné en vrai ou faux. Le général à la retraite Philippe Obara, l'homme qui a géré l'ex-2GST, la direction générale de la surveillance du territoire, pendant plusieurs années, au moins 20 ans, est nommé ambassadeur du Congo-Brazzaville en Égypte. C'est ce que nous avions appris à travers les médias réseaux sociaux. Toutefois, lisons un peu quelques réactions des Congolais choisies parmi tant d'autres. J'en ai sélectionné deux réactions. La première réaction sur deux est celle de M. MM. Voici ce qu'il a posté. J'ai honte d'être congolais en lisant ce texte qui prouve une fois de plus que le Congo ou le pays est aux mains d'une racaille. La deuxième réaction sur deux vient de Bassango Yassasuland. Rigolons un peu, a écrit Bassango Yassasuland. Dans les pays qui accordent de l'importance à la signature des documents administratifs, une signature doit être distincte. Lorsque deux signatures se juxtaposent, comme celle du despote Denis Sassou Nguesso et de son premier sinistre, le document devient invalide. Quant au contenu du décret, pas grand-chose à dire, sinon qu'au Sassouland, on reprend le même nullissime. On repart dans l'espoir d'avoir des résultats différents. C'est ce qu'on appelle la folie. Bientôt, Jean-François Ndengue, nommé aussi ambassadeur à Gaza en Palestine. Et pas, il devait noyer, nommé ambassadeur en Haïti pendant qu'on y est. Fait de la réaction, ou de ce morceau choisi des réactions des Congolais. Et maintenant, écoutons un peu le commentaire ou le message que nous a transmis Charles-Alexandre Tchanga en parlant du clan Sassou Nguesso qui, depuis déjà ces 7 dernières années, je vous ai toujours balancé que le clan est divisé. Méfiez-vous des apparences. Ce clan est divisé parce que chacun a la peur des lendemains. Ils savent qu'ils ont fait du mal aux uns et aux autres dans ce pays. Et n'oublions pas le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Au regard de ce qui s'est passé aux généraux Adoua, Avoukou, Motando, colonel Tchoko, et n'oublions pas le colonel Onyang et tous ces cadres du nord-là ou de la Kivette qui ont été éliminés depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. N'oublions pas les cas des prisonniers politiques dont le général Bokoko et le ministre André Okobi Salissa. Ils savent bien que ça chauffe dans le nord. Le nord est déjà divisé. Et combien de fois le petit clan Boché. Donc ils savent que ça risque de chauffer et que dans la situation et les contextes politiques et géopolitiques, il risque d'avoir des mouvements. Et c'est sans eux qui risquent de perdre gros. C'est pour cela que les uns et les autres servent déjà à se barrer de cet entonnoir, de ce piège, de ces suicides collectifs.
parce qu'ils savent que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement, et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ils observent, ils voient que les rapports du régime ou du clan et de compagnie avec la force Afrique qui est leur donneur d'ordre, et tout ça, le climat de méfiance et de défiance est total, donc ils risquent d'avoir des coups de main de la force Afrique et autres pour descendre ce régime. Et ce sont eux qui vont perdre gros. Et donc, ils savent que déjà, ça commence à chauffer. Et donc, les uns et les autres, entre eux, ceux qui sont malins, ceux qui sont intelligents, qui cherchent à rejoindre le peuple et ou la résistance et autres. C'est pour cela que Charles Alexandre Tchanga, notre compatriote patriote, nous alerte de cette problématique. Écoutons ceci et j'y reviendrai. Bonjour à tous. L'élection 2026 n'aura pas lieu. Je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une pour certains. 70% du clan Sassou l'a lâché. Il le sait. Il en est conscient. Nombreux de ses parvenus ont construit des immeubles de 3, 4, 5 étages. Et ils ont minimum 2 milliards, 3 milliards cachés dans ces immeubles. Ils n'ont pas du tout envie de les perdre. Voilà la raison pour laquelle ils ont lâché Sassou. Pourquoi ils vont les perdre? Ils vont les perdre si le peuple congolais se met dans la rue. Mais partout dans le pays. Il suffit simplement, je sais qu'il y en aura, il suffit simplement qu'il y ait un soulèvement populaire, parce que le peuple commence à en avoir assez. Ils vont tous se barrer, ils vont tous partir, ils vont tous s'enfuir, abandonner les immeubles et abandonner dans ces immeubles des milliards cachés. Voilà la raison pour laquelle 70%, je précise bien 70% du clan Sassou ne veut pas perdre leurs biens mal acquis. Ils veulent donc sacrifier le vieux. Ils veulent le sacrifier. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les 3 raisons pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso, qui désormais est grillé, souillé aux abois et au crépuscule, il ne sait d'ailleurs plus distinguer le vrai du faux, parce qu'en apparence c'est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il voit les ennemis partout. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'éloigner Philippe Obara du territoire. C'est le fond de l'affaire, éloigner Philippe Obara du territoire. Et voici pour vous la première raison sur 3 pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso venait de nommer Philippe Obara ambassadeur de notre pays en Égypte. Cette raison est politique. En effet, au regard de ce que notre patriote Charles Alexandre Tchanga a balancé et du climat socio-politique national délétère et du contexte France-Afrique problématique pour les despotes, celui-ci ne pouvait laisser libre cours à Philippe Obara d'être encore là sur le territoire national. Parce que le risque est élevé. C'est quelqu'un qui est resté là depuis longtemps, depuis des années.
à la tête du renseignement intérieur du pays. Mais au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives, et donc il ne pouvait pas laisser les mots comme ça, en électron libre, on ne sait pas, on ne sait jamais. C'est pour cela qu'il a décidé de l'éloigner du territoire. Parce que il devient quelque part le danger. Parce que le clan est déjà divisé pour la peur des lendemains et la guerre des successions. N'oublions pas qu'il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Donc le nord là et la Kivette là, c'est un magma qui bouillonne, on ne sait pas quoi. Alors, il ne faut pas laisser quelqu'un qui connaît plus d'informations, il peut changer de veste et trahir et tout compagnie. Donc il faut l'envoyer de loin pour mieux le surveiller. La deuxième raison sur trois pour laquelle le despote venait de nommer le général à la retraite Philippe Obara ambassadeur du Congo ou de notre pays en Égypte est géopolitique. En effet, Philippe Obara va certainement devenir ou être les oreilles ou les yeux du despote Denis Sassou Nguesso en Égypte, au regard des enjeux déjà du continent, surtout avec la crise libyenne dont il est le haut représentant et autres, et surtout la porte d'entrée vers le Moyen-Orient. L'Égypte, c'est la porte d'entrée vers le Moyen-Orient, les Proches et Moyen-Orient. Donc il va être là-bas parce que si ça se chamboule déjà pour la fuite ou tout ce qui peut arriver là-bas, donc l'Égypte, c'est là où tout se passe là-bas, pour le Maghreb, le Moyen-Orient et tout ça, voilà, tous les chemins mènent à Rome, mais là, tous les chemins mènent au Caire. Donc là, il va être là-bas pour voir, vraiment, il va lui donner beaucoup d'informations. Donc pour ses propres intérêts, seulement pour la conservation de sa tyrannie et où surveiller, voilà, protéger son régime et de compagnie. On est bien d'accord. Bon, la troisième et la dernière raison est clanique. Vous le savez que le clan est déjà divisé, certes, mais Sassou n'a pas trahi Philippe Obara. Lui non plus. Donc, pour le remercier, il dit, bon, ben, écoutez, bon, ben, je vais te donner tes postes là, à la cour, où ce poste là, tu vas te rester là-bas, tu vas rester tranquille. En réalité, bon, lui, il peut considérer ça comme une nomination. Moi, je pense que en Égypte, là-bas, en dehors des enjeux politiques ou géostratégiques, il n'y a pas de Congolais là-bas, il y en a peu. Il y a qui va travailler là-bas. Il va travailler seulement du point de vue diplomatique, géopolitique, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, il fallait choisir un membre du clan, et pourtant il y a des Congolais qui sont là par-ci par-là, mais il a choisi parce que c'est un espion et du clan, donc il peut suivre tous les bruits, les canaux des informations qui seront peut-être contre le régime Boshi à travers les canaux déjà du Moyen-Orient et ou du Maghreb et où, donc c'est là. Donc c'est des dispositifs éclaniques, politiques et géopolitiques. C'est pour cela qu'on l'a placé là-bas. Donc on voit bien que les climats sociopolitiques et politiques surtout, dans le clan devient problématique. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc on commence à écarter les uns des autres comme ça pour les éloigner. Donc il risque d'avoir des chamblements qui risquent d'arriver à tout instant. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc,